Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres qui dominent l'actualité en ce samedi. Des habitants du sud de l'île plongés dans la colère et le désarroi, conséquence de grosses pluies, nouveau spectacle de désolation à Chemin-Grenier ce samedi. Dépassés, ils réclament des mesures urgentes des autorités. Reportage dans cette édition. À Chamonix, 7000 volailles noyées par la montée des eaux. L'éleveur parle d'un manque à gagner d'environ 1 million de roupies. Selon la station météo, pas d'accalmie dans l'immédiat. Le sud de l'île sous le coup d'un avis de forte pluie depuis 16 h cet après-midi. À la une également, plus d'une semaine après le décès de son nourrisson, Sueta Ram, qui crie à la négligence médicale, souhaite obtenir justice. Elle a complété une première partie de sa déposition ce samedi. On m'a confié un travail, je le ferai dans l'intérêt du pays. Réaction de l'ex-juge Deviani Bissundoyal après sa nomination comme présidente du Fact-Finding Committee sur le décès de 11 patients dialysés de l'hôpital de Souillac. Elle refuse de polémiquer sur les pouvoirs limités d'un comité d'enquête. Et puis football en Angleterre avec la suite de la 33e journée de Premier League ce samedi. Mauvaise opération pour Liverpool cet après-midi face à Newcastle. Score final, 1 but partout. Encore une journée cauchemardesque pour les habitants de Chemin-Grenier. La terre étant déjà saturée d'eau, certains se sont de nouveau retrouvés les pieds dans l'eau ce samedi avec les grosses pluies qui s'abattent dans le sud de l'île depuis ce matin. Face à la montée des eaux, les sinistrés ne cachent pas leur ras-le-bol. Indignés, ils réclament des actions urgentes des autorités. Chez Zadiadou, Anouk Dukia. Des maisons et des cours inondés. C'est la désolation à la New Moscow Road à Chemin-Grenier. Dans toute la salle de l'eau fin rentre, nous fin tire pas qui vête de l'eau. Et une madame veuve là à côté. 3 h du matin hier, les bébés criaient pleurer, vient tirer de l'eau côté. Nous ban voisins, nous fin coopérer, nous fin aider. Moi, je peux demander à l'autorité concernée faire le plus vite possible qui nous pas retrouve nous dans une situation que nous bien à chaque fois. Tirer de l'eau dans la case, souille de l'eau et en même temps souille nos larmes. Un problème qui ronge le village depuis 15 ans, à en croire cet homme qui n'a pu contenir ses larmes. Mais on va là. Moi j'ai assez poules, mais mon cassette là-bas, la pluie commence à tomber. Mon persisté, mon vini, il est venu, moi tout mon madame, et par ici, moi je mets l'éponge. Et là, on commence. Depuis combien de temps tu as ça tes problèmes là? Moi, au moins 15 ans. L'inaction des autorités est vivement décriée. Mais tous les temps, problème est comme ça. Tous les temps, problème est là. Nous devons construire l'école, ça comme ça là. Nous devons construire l'école si c'est dans l'école. Si c'est dans l'école, pas tous les enfants qui sont parents capables à faute pour payer dans l'école, pas que tous les enfants à l'école. Comment tu peux traverser ça donc? Comment les enfants tu peux traverser? Qui va t'amener les enfants qui ont un problème, les là qui peuvent venir. Les là qui peuvent venir pour faire, les là qui peuvent venir pour trouver une solution. Spectacle de désolation à la rue Ernest Lemaire, également à la plus grande déception de Christelle. Nous avons besoin de marche. Voilà, sur des blocs qui nous-mêmes nous installés, les habitants ici, nous installés pour dire qu'on capable de marcher. Enough is enough. On est vraiment fatigués de faire complainte, d'appeler tout le monde pour que nous aussi, nous capables de gagner chemin, nous capables de marcher, au moins. Les pompiers restent mobilisés et procèdent à un exercice de pompage d'eau depuis ce matin sous le regard des habitants exaspérés. Et le PPS de la circonscription 14, Savane-Rivière-Noire, Prakash Ramcharan, annonce qu'un comité se réunit en urgence ce lundi pour se pencher sur les travaux qui seront entrepris à la New Moscow Road à Chemin-Grenier pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. Nous allons faire ça visite et toute procédure incorrecte. Si pas si dans le Covid, nous pensons avec cette ligne déclenchée. Mais là, nous proposons notre project manager lundi pour faire une comité urgence juste pour nous aussi road. Et travail qui a démarré une fondation de 220 mètres qu'il faut faire pour amener ça de là loin. Et là-bas, nous pouvons faire un prix qui nous veut faire. Nous même acquérir un terrain. Et pour la NDU, nous avons un gros budget qui nous veut faire pour ça. Le poulailler de la famille Jognaren à Chamonix n'a pas été épargné par les inondations. Conséquence, 7000 volailles sont mortes noyées. Les poulets devaient être vendus la semaine prochaine.
Adosh Jagnaren, directeur de Jug Poultry, parle d'un manque à gagner d'environ 1 million de roupies. Il a ainsi sorti 15 tonnes de cadavres de volailles de son poulailler cet après-midi. Ce n'est pas la première fois, dit-il, qu'il subit des pertes à cause de la montée des eaux. Des autres de cela, nous passons dans la même situation. Ré encore ça l'année là, nous repassons dans la même situation. Ré de l'eau encore une vini, mais de l'eau ne descend plus sans pour là une défense barrage. Au fait, il y a un fencing, une façon qui aérée, mais un fencing là, une défense tout pour une sortie depuis de pour l'ailler là, il a en dehors le terrain. Pour tout noyer, beaucoup de mots, mais il y a un débat rescapé, mais combien ou diamant pour une perte de la mot? Environ 7000 à monter. Combien la perte ça estimé pour eux? Pour tomber le 1 million. Et puis le côté ban équipement, l'appareil, l'autre tout ça là, nous devons faire un ban check pour quitter comme qui l'appareil non endommagé. Parce que de l'eau il rentre partout, courant une saute ban générateur qui peut coûter un peu là. C'est l'appli qui tombe, il descend depuis dans la montagne. Mais ça n'est pas un problème qui a aujourd'hui gagné, mais il déjà gagné auparavant, mais il fait une la rivière, il y a différents places qui déloignent descendent dans la rivière, là il y a un beau délivin dans un terrain agricole. Et le sud du pays sous le coup d'un avis de forte pluie depuis 16 heures cet après-midi, conséquence des conditions atmosphériques humides et instables sur notre région. Pas d'accalmie dans l'immédiat. Les pluies intermittentes persisteront pour les prochaines 24 heures dans les régions du sud et sur les hautes plaines Williams, notamment les régions de Grand Bassin et Marovaquois. La terre étant déjà saturée avec des averses de ces derniers jours, toutes précipitations supplémentaires vont provoquer des accumulations d'eau dans ces endroits. Explication avec le prévisionniste Avinash Douki. Il y a un nuage qui peut venir depuis le sud-est. Et quand il peut arriver le Maurice, le nuage peut amplifier. Ça peut donner une appli sur la partie sud de l'île. Une appli qui localement est fort. Vu que la terre est déjà saturée, avec une appli qui nous fait gagner pendant ces derniers temps, ça peut occasionner une accumulation d'eau dans certains endroits. Là, ce qui nous peut trouver, sa situation pour persister, même cette nuit et demain matin. Nous pouvons toujours gagner une appli qui parfois pour localement forte. Ça peut continuer à occasionner une accumulation d'eau, surtout dans cette région, c'est la moitié sud de l'île. À partir de ce matin, ce qui nous est capable de dire, nous finissons jusqu'à 89 mm dans la région de Grand Bassin. Saint-Félix finit environ 25 mm. Marovaquois finit environ 28 mm. Ça va nous valer qui m'obéit là, c'est ce matin jusqu'à 13h cet après-midi. Et les pompiers, très sollicités, ils ont effectué 17 interventions ce samedi, notamment à Chamouni, Chemin-Grenier, Bois-d'Oiseau, Suriname, Bois-Chéri, principalement pour évacuer l'eau boueuse accumulée dans des maisons et des cours. Le National Emergency Operation Command maintient le niveau d'alerte 2. Ouf de soulagement pour les habitants des régions de Suriname, Riambel, Chemin-Grenier, Chamouni et Rivière-des-Galets. Ces régions ne font plus partie de la zone rouge. Une décision du High Level Committee sur la COVID-19 après que des tests de dépistage effectués dans ces régions se sont tous révélés négatifs. Bravant le mauvais temps, des habitants en ont profité pour faire leurs achats ce samedi. Moi, bien content, capable de sortir tout ça là, oui. Parti peut sortir, mon travail là même là, en place. Aujourd'hui, un peu mouvementé. Enfin, un petit peu de stress, tout ça là. Ou pas gagner beaucoup de clients, tout ça là. Je n'ai pas sorti. Ouais, là, correct là. Là, moi aussi, je suis sorti. Moi, quand mon maman, tout ça là, un peu. Mais moi, j'habite à Souillac, moi, je suis dans une zone rouge. Mais seulement, je viens prendre les légumes dans Suriname, que ça m'a la même. Mais là, que la zone rouge est enlevée. Nous profitons de l'occasion, nous prenons un petit peu de légumes que madame là, nous avons renouvelé nos stocks, tout ça. Comme un moment de frontliner, nous l'eau qui vivent. Mais toujours, nous avons manger. Nous demandons la famille, les voisins, tout cela, conseil qui déjà fait social distancing, tout ça. Nous gardons nos précautions, mais comme nous venons là, nous prenons nos précautions. Mais si nous suivons cette formalité là, tout le monde est correct. Et moi, je profite de l'occasion. Pour dire que les gens qui sont dans la zone rouge, et tout le monde encore là. Et même si nous sommes dans la zone rouge, nous sommes toujours dans le confinement, nous faisons un protocole pareil. Sinon, ça nous pourrait tomber, nous pourrait chuter encore, nous pourrait tomber dans la zone rouge encore. Soulager un peu, nous avons sorti. Comment vivre ça va là? Un peu difficile.
Nous pas fermer. Nous pas capable sortir, c'est important, nous pas capable aller. Mais là, je ne sais plus de vous. Comment quand vous êtes en nouvelle là, comment vous faire? Mais je n'ai pas satisfait. Pas pitié. Moi, je viens prendre des légumes là. Pas de légumes, il y a beaucoup de misère. Mais là, les comment vous sentez? Plutôt un peu libre. Un peu libre. Mais nous vous connaissons comment nous faire les choses. Peut-être pas nous faire imprudents. Comment vous vivez ça va vous là? Pour moi, c'est normal. Les autres qui travaillent, tout ça, pour eux, c'est un peu rock. Aucun cas de la COVID-19 enregistré. Les résultats des 678 tests PCR effectués se sont tous révélés négatifs. 439 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre total de cas actifs au niveau local reste à 122. Timide engouement pour l'administration de la première dose du vaccin Sinopharm ce samedi. Priorité a été accordée au personnel enseignant et non enseignant. Si dans un premier temps, le Government Information Service avait annoncé hier que 14 établissements scolaires allaient être mis à leur disposition ce samedi, seules 5 écoles ont été converties en centres de vaccination aujourd'hui. À 2 mois de la rentrée, des enseignants, cantiniers, chauffeurs de vannes scolaires ou encore des catécheuses ont tenu à se faire vacciner ce samedi. Enseignant dans un collège du Nord, Vinay, la quarantaine, a tenu à se faire vacciner malgré quelques appréhensions. Bon, étant donné qu'en tant qu'enseignant, on travaille avec un étudiant et nous de l'avons avec beaucoup de personnes et même mes parents aussi. Et de ce fait, on pensait que la vaccination est bien importante et c'est pour ça que je viens faire le vaccin aujourd'hui. Premièrement, au commencement, tu faisais un WAP pour sortir et tout. Et maintenant, l'automatique, c'est sur un professeur ou un éducateur à n'importe quelle école. Et ben là, déjà, on vient faire le vaccin. C'est plus accessible maintenant qu'il est comparé avant, quand tu faisais entendre le WAP. Moi, en tant qu'éducateur, comment on me connaît, c'est pour faire Sinopharm, on fait une petite recherche sur Sinopharm. Et au niveau international, on trouve qu'il y a 95% efficace. Et pas de problème, pas de mortalité. Alors, de ce fait, on dit Sinopharm. Bon, vaccin, c'est vaccin, peu importe qui pays il est sorti, mais s'il est là pour protéger, il est là pour protéger. Idem pour Joanne, qui livre des gâteaux dans des écoles. La jeune femme s'est décidée à la dernière minute. Alors, je viens faire mon vaccin parce que je travaille dans un domaine que je deal avec beaucoup de monde. Et je pensais que c'est la bonne chose à faire de se protéger et de protéger les autres. J'attendais de voir un peu ce qui se passait avec les autres gens qui faisaient vacciner. Et visiblement, ça se passe bien, donc c'est pour ça qu'ils m'ont décidé de faire le vaccin. Parmi les centres de vaccination ayant connu le plus d'affluence ce samedi, la Pamplemousse Government School, son responsable Arvin Mungrou, constate que la moitié des doses prévues pour la journée ont été écoulées. Le matin, nous avons beaucoup de personnel du ministère de l'Éducation qui est présent. Et d'ici là, les occupants apparemment 230 personnes ont fini de traverser, ont fini d'être vaccinées. Et tout passe bien dans le cadre, et tout bien discipliné, bien structuré. Et structure comme une fait, c'est bien flexible, fluide. Et aucun même personnel n'a aucune incompréhension comment ça peut dérouler. Et bien plus, nous avons plusieurs personnes qui canalisent les personnes là, comme si ça pas être sans si c'est PRD, tout est bien fluide. Bon, nous faisons une provision de 700 doses, mais c'est au cas où réponse un petit peu plus. Et nous faisons une bonne provision si au cas jamais nous proposons encore une dose. La campagne vaccinale reprendra ce lundi pour le personnel enseignant et non enseignant au Sanero Jugnet Government School à Rivière-du-Rempart. Nous nous retrouvons après la pause. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master.
Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Ou bien garder ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Tout à fait autre chose à présent, je souhaite obtenir justice pour mon bébé. Déclaration de Sweta Ram à sa sortie du poste de police de Pamplemousse cet après-midi. Elle a complété une première partie de sa déposition aujourd'hui et devra retourner la semaine prochaine. Cette jeune femme, rappelons-le, a subi une césarienne le 12 avril dernier. Lors de l'accouchement, des complications sont survenues et son bébé n'a pas survécu. Une enquête a été initiée après la plainte de son mari Vicky contre l'hôpital du Nord pour négligence médicale. Sweta Ram est au micro de Marjolaine Potia. Organisation normale, je donne moi le temps, je cause bien, tout ok. On peut espérer ça. Il n'y a pas de procédure là, pas pour finir. On est déjà parti pour aller. Comment ça finit de là, je commence à faire le travail. J'espère que tout passe bien. Nous gagnons la justice qui nous peut rôder, moi avec son papa. J'espère que je bien là-haut. Exercice de soutien. Merci beaucoup. Et le couple est représenté par les hommes de loi Sanjeev Tilakdari, Anup Goudari et Maître Ramavalaiden qui les a rejoints. Nous écoutons Maître Sanjeev Tilakdari. L'enquête continue. À la suite de ça, moi-même et mon frère Rama, nous faisons une requête pour une judicial inquiry. C'est pas normal que ça fait pareil, une tragédie pareille arrivée de l'hôpital. Moi, mon camarade Anouk, nous prions chez M. Ram Kretram, même nous prions toutes les personnes qui finissent l'hôpital Lélo. Et là, en toute objectivité, nous regrettons toute l'histoire. La personne qui prend décision pour faire l'hôpital Lélo finit vraiment démontrer à travers des années qu'il est un visionnaire. Beaucoup de générations mauriciennes finissent l'hôpital Lélo. Et si nous finissons beaucoup de générations mauriciennes qui ont réussi, comment dire, faire cet accouchement, les enfants finissent grandir, nous demandons qui fait à ce là service dans l'hôpital Lélo comme ça. Un cas, pas juste une négligence médicale, il y a aussi une négligence criminelle. Il est trop flagrant ça qui est ça. Sa nomination a été avalisée par le Conseil des ministres hier pour présider le Fact-Finding Committee visant à faire la lumière sur les circonstances entourant le décès de 11 patients dialysés de l'hôpital de Souillac. Il s'agit de l'ex-juge Deviani Bissoundeyala. À Radio Plus, elle promet de faire de son mieux car c'est un travail qu'on me demande de faire pour le pays, dit-elle. L'ex-juge dit attendre son cahier de charges et de connaître les noms de ses assesseurs pour démarrer le travail. L'ex-présidente de l'Independent Police Complaints Committee ne souhaite pas commenter sur le débat autour de la limitation du rôle d'un comité d'enquête, mais préfère attendre la publication des Terms of Reference. Elle répond aux questions de Jean-Luc Émile.
Seulement, ça demande beaucoup de travail aussi. Bon, on va voir. Quand même, il y a une grosse attente sur vos épaules. C'est une enquête, on va essayer de faire de notre mieux possible. On va écouter qu'est-ce qu'on va faire. On est en train de faire quelque chose pour le pays aussi, vous voyez là. Alors, on a fait appel à moi, mais on va essayer. Je vais essayer de faire mon mieux possible. Vous avez dû entendre un peu la douleur, la souffrance des familles qui ont été victimes, donc vous allez répondre un peu à ça. Écoutez, il faut voir les terms of the search, no? Of the inquiry. Alors, il faut voir what are the terms of the inquiry. Peut-être c'est une enquête approfondie, peut-être, parce qu'il faut savoir comment ça s'est passé. Je n'ai pas encore eu les terms of reference of the committee of inquiry. Quelles sont les personnes qui seront avec moi? Je ne sais pas. Et puis, on va voir. Vous n'êtes pas au présent du cahier de charge que vous aurez pour ce fact-finding committee? Pas encore. Exactement. Peut-être ça va venir. Vous savez, dans la semaine, ça va venir parce qu'aujourd'hui, c'est samedi déjà, n'est-ce pas? C'est samedi. Alors, je connais les inquiry into the cause of death of these persons, how it occurred, pourquoi. Je suppose qu'il faut enquêter un peu de tout pour savoir la négligence et puis comment ça s'est passé, qui a fauté, comment c'est arrivé. Alors, un peu de tout, peut-être. Ça doit être un peu comme ça. Certains disent qu'un fact-finding committee est limité. Et vous qui allez présider ça, vous pensez qu'un comité pourrait faire la lumière? Je ne veux pas commenter. D'ailleurs, c'est la première fois dans ma carrière, je peux vous dire, que je suis en train de parler à un journaliste. Et le journaliste qui a téléphoné sur mon portable, j'étais un peu surprise là. J'ai toujours été une personne très très discrète. Je fais mon travail tranquillement. Mais vous pensez-vous qu'un fact-finding committee peut faire la lumière sur une je ne peux pas faire des commentaires là-dessus. Je dois voir les terms of reference et puis on va commencer le travail après. Et puis parlons football pour terminer. Première Ligue en Angleterre, la mauvaise opération pour Liverpool qui a concédé le nul dans les ultimes instants contre Newcastle. Score final 1-partout cet après-midi. Mis en orbite par Mohamed Salah, auteur de son 20e but de la saison, les Reds ont eu toutes les peines du monde à convertir à leur occasion 22 tirs et 9 cadrés et ont été punis dans les arrêts de jeu par les Magpies, presque miraculeux. Après une première égalisation refusée à Callum Wilson pour une faute de main, les hommes de Steve Bruce sont repartis de l'avant pour finalement faire plier les locaux sur un but de Joe Willock en fin de rencontre. Un but salvateur qui permet donc à Newcastle, 15e, de respirer au classement. En ce qui concerne Liverpool, l'occasion était belle de remonter au moins provisoirement dans le top 4, mais la bande à Jürgen Klopp reste 6e après ce nul. Et en ce moment, place au derby londonien entre West Ham et Chelsea qui sera tout aussi décisif pour la Ligue des Champions. Les Hammers, emmenés par Jesse Lingard en grande forme, ont les moyens de mettre les Blues de Thomas Tuchel en difficulté. Déjà condamné à la relégation, Sheffield United accueillera Brighton à 23h. Cette 33e journée se poursuivra dimanche avec 3 rencontres à l'affiche. À 15h, Wolverhampton en découdra avec Burnley. À 17h, Manchester United se rendra à Elland Road pour défier la surprenante équipe de Leeds United dirigée par l'Argentin Marcelo Bielsa. La mission des Red Devils sera de préserver leur invincibilité à l'extérieur. Et à 22h, Aston Villa recevra West Bromwich Albion. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée.